Salut à tous. Trop émotif pour réussir. Voilà le titre de cette vidéo. Je vais vous raconter une histoire aujourd'hui fictive, mais qui n'est pas si fictive que ça, parce que je dois rencontrer à peu près 8 à 10 personnes chaque jour. Puis, on va dire qu'un bon 50%, s'ils maîtrisaient un peu mieux leurs émotions, ça leur éviterait pas mal de troubles. Puis à nous tous, on est tous pareils. On a tous des problèmes, des patterns, puis des ancrages qui nous empêchent d'avancer des fois. Donc, quand dans une zone de souffrance qui te déplaît ou que tu vas atteindre un but, on appelle ça la propulsion ou l'attraction, tu dois mettre en place des actions pour arriver d'un point A à un point B. Donc là, tu le fais par toi-même si tu veux, ou alors tu vas demander conseil à quelqu'un pour essayer de sauver du temps, parce que souvent les personnes l'ont déjà fait ou fait faire à plusieurs personnes. Tu dis, je vais demander conseil à cette personne-là. Donc là, cette personne te trace un chemin, là. Elle débroussaille le chemin pour toi. Elle dit, je l'ai déjà fait souvent avec plusieurs personnes, moi aussi, je l'ai déjà fait. Suis cette route-là. Il va y avoir quelques embûches sur le chemin, mais tu vas tu vas partir du point A et tu vas te rendre au point B. Accroche-toi. Ça peut être un conseiller financier, ça peut être quelqu'un qui va vous apprendre à faire une compétence que vous maîtrisez pas. Ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute. Il va vous dire, fais vos exercices, etc. Bon. Donc théoriquement, la progression devait être comme ça, de vous rendre d'un point A à un point B. Mais là, sur le chemin, il y a plein de gens qui n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que sur le chemin, là, au lieu de suivre le chemin, ils vont avoir plein de choses qui vont venir rentrer en jeu. Ça veut dire, oh mais, ah là j'ai peur. Ah mais là ça me coûte de l'argent. Ah mais là, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ah mais là j'ai vu ça sur TikTok, est-ce que ça va marcher aussi? Ah mais j'aimerais ça, j'ai vu ça sur Instagram, ça a l'air cool, je vais faire ça. Puis là ils se disent, je comprends pas pourquoi j'ai pas de résultat. Puis ils s'écartent de la route comme ça, ça leur prend 2 fois plus de temps, 3 fois plus de temps à atteindre le point B. Il y en a qui n'y arrivent même pas au point B. Puis ils se posent tout le temps la question, pourquoi? Il y a tellement d'émotions qui viennent embarquer. Ils recherchent la nouveauté, ils recherchent le plaisir, ils recherchent que ça aille plus vite, ils recherchent la solution miracle, etc. Ils ont peur, ils ont des croyances, etc. Ce qui fait que ça les empêche de se rendre au point B. Puis là, finalement, ils ont perdu encore plus de temps, qui est notre denrée la plus précieuse, parce que quand t'es rendu à 40, 50 ans, et que ça fait 1000 régimes que tu recommences, ou t'as fait faillite plusieurs fois, ou t'es toujours au même point, ou t'es pas plus fort, ou t'es pas plus ci, t'es pas plus ça, finalement, t'as perdu de l'argent, t'as perdu du temps, t'as perdu de l'énergie, et puis en vieillissant, c'est de plus en plus dur. Puis là, d'un coup, tu peux aussi te retrouver à dire, bah écoute, moi je suis né pour être de même, ou alors, oh ben moi j'y arriverai pas, contrairement aux autres. Mais c'est pas vrai, c'est parce que t'as pas suivi le chemin qu'on t'avait tracé devant toi, logique. Donc, il y a plein de gens qui ont des problématiques parce que ils sont pas maîtres. La maîtrise des émotions, c'est une qualité. Ça demande peut-être de la maturité. C'est sûr, quand on est jeune, on est un peu partout, etc. Il faut se mettre dans un mindset où dire, ok, on va essayer de suivre le chemin, on fait confiance, on truste le processus, puis on avance. Tu sais, c'est toujours la même chose, quoi. Si tu veux prendre du muscle, faut progresser. Je te parle pour mon domaine à moi. Si tu veux prendre du muscle, faut progresser chaque séance. Il faut manger un peu plus que ses besoins. Il faut se reposer. Il faut varier les intensités. Il faut faire des techniques d'intensification si tu es rendu à un certain... Et tout ça, faut suivre le plan. Tu veux prendre la force, là, faut que tu suives des pourcentages d'intensité. Il faut que tu accélères la barre. Il faut que tu suives les tempos. Il faut que tu récupères. Tu passes à la récupération. T'optimises tout pour que le système nerveux va bien, tu fais pas trop de volume, tu manages tout ça, tu périodises. Tu veux perdre du poids, il faut dépenser un peu plus de calories, il faut bouger, il faut boire de l'eau, il faut manger des repas, pour avoir une routine, faut essayer de manger pas transformé, et tout ça. Mais le plan, souvent les gens ils l'ont. TikTok, Instagram, ChatGPT, des bibliothèques, il y en a des plans, il y en a des méthodes, mais les gens n'y arrivent pas. Pourquoi? Chaque fois, leurs émotions dictent leur choix au lieu de suivre le chemin. Donc il y en a plein des histoires comme ça, genre tel gars il a pogné une nerf parce que quelqu'un l'avait insulté, donc il a tué l'autre gars, ou telle affaire, ou le gars il dit moi je suis amoureux de cette fille là, écoute je lui fais confiance, puis finalement à la fin il perd tout. Ou alors une autre histoire, quelqu'un qui a pas suivi ses affaires, puis il va en boîte de nuit tous les soirs, il boit de l'alcool, le lendemain il dit je comprends pas pourquoi je suis fatigué. Il fait crédit dans un char alors qu'il n'y en a pas besoin. Il y en a déjà un qui a fait qu'il y a 2 ans. C'est toujours des trucs comme ça. Donc
quand vous arrivez à poser une question, si vous avez un plan fait par quelqu'un d'autre, il faut truster le plan. Sinon, vous perdez votre temps, vous perdez du temps de la personne, puis en plus, vous perdez votre argent aussi. Alors, moi, chez quelqu'un, faites juste suivre le plan. C'est pas pour rien que les fonds qui font le plus d'argent en bourse, c'est les ETF, FNB, tous ces trucs-là. Ça veut dire, les gens, ils font un retrait automatique sur leur compte, c'est placé, puis c'est quelqu'un d'autre qui gère pour eux, puis eux, ils touchent à rien, puis imaginons, ils n'ont pas le droit de toucher. Ben là, c'est sûr, ça fait des petits... Si tu t'entends regarder, essayer de battre le marché quand il y a des hauts, des baisses, etc., ben c'est sûr que là, il est possible que, c'est prouvé par la science, que les gens n'arrivent pas à battre le marché, ou très peu. Il faut être un expert dans quelque chose, mais c'est pas toi, dès que tu as la chaîne, parce que tu as fait moins 40%, que tu vas tout vendre parce que tu as peur d'avoir tout perdu. Non, faut être logique, faut pas être émotionnel de même. Tu sais, faut pas acheter un troisième char, son but c'est de faire prendre la retraite le plus tôt possible. Tu sais, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Puis on est tous pareils, je suis pareil que vous. J'ai des conseillers, j'embauche des gens. Le truc, tu as un domaine, tu divises ta vie par des sphères et tu prends une personne de confiance dans chaque sphère. Puis tu te réfères à cette personne-là qui l'a déjà fait, qui l'a fait faire à d'autres personnes depuis des années. Quand on a trouvé un bon, c'est peu n'importe quoi, un coiffeur, un boucher, peu importe quoi, un coach, peu importe quoi, un dentiste, n'importe quelle personne de votre sphère, vous le gardez jusqu'au bout. Et puis, vous soyez pas trop émotionnel à essayer d'aller sur YouTube pour essayer d'apprendre à réparer des dents. Ou des fois, on n'a pas de compétences dans des trucs. Il faut arrêter de regarder partout, d'avoir la tête partout. Il faut essayer de suivre le plan. Très important. Parce que sinon, on perd du temps, on perd de l'argent, on perd de l'énergie. Et c'est notre ressource la plus précieuse. Donc, je vous souhaite de réfléchir la prochaine fois quand il vous arrive quelque chose. Est-ce que ça fait partie du plan? Vous voulez prendre une décision. Est-ce que ça fait partie du plan? Est-ce que je devrais en parler à une personne de confiance pour qu'elle me dise son avis? Est-ce que je donnerais ce conseil-là à ma meilleure amie? Genre, oh ben, je vais partir en voyage autour du monde avec un sac à dos puis aucun argent. Je vais trouver des trucs quoi faire sur la... Ok, est-ce que tu donnerais ce conseil-là à ta mère, à ta fille, à ta sœur? Non. Mais pourquoi tu le fais, toi? Parce que tu es là avec tes problèmes, tu sais. Tu veux prendre du muscle, mais tu t'inscris à un marathon en même temps. C'est vraiment une bonne idée, tu sais. Je suis pas sûr. Tu vas rallonger le chemin. Ça va te prendre plus de temps. C'est pas possible. Tu peux boire de l'alcool samedi soir et te coucher à 4h du matin et faire du cours deadlift le lendemain. Je suis pas sûr que c'est payant sur le long terme. Mais ça, c'est des émotions qui te font dire ça. Ah, j'ai envie d'avoir du fun, ok, t'as envie de vivre des trucs et différencient. Donc, est-ce que ça fait partie du plan? Est-ce que je donnerais ce conseil-là à moi-même? Ou enfin, du conseil que je me donne à moi-même, est-ce que je le donnerais à quelqu'un d'autre? Tu sais, parce que j'ai vu des gens faire des trucs que je conseillerais même pas à mon pire ennemi. Mais ils le font eux-mêmes, parce qu'ils sont là. Donc, soyez un peu plus... Les émotions, c'est important, mais des fois, soyez un peu rationnels. Je m'inclus dedans, soyez un peu plus rationnels pour avancer du point A à point B. Puis les autres trucs, là, c'est bien cool, là, mais on baisse le volume, puis on garde focus. Important. Salut.